Je vais vous parler aujourd'hui du Protea royal, le Protea cynaroides, qui est peut-être une des plantes les plus exceptionnelles que l'on peut cultiver dans nos régions à condition de lui offrir un abri pendant l'hiver. Donc on va le mettre en pot maintenant et je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Vous allez voir, c'est pas une plante comme les autres. La famille des Proteaceae doit son nom au dieu mythologique Protée. Protée, il avait la particularité de changer de forme un peu comme il voulait. Et il est vrai que les 62 genres et quelques 1000 espèces que renferme cette famille sont assez diversifiées. Alors aujourd'hui, je vais peut-être vous présenter le roi de cette famille, puisque c'est le Protea royal. Les botanistes l'appellent Protea cynaroides. En fait, les botanistes, c'était même Carl von Linné. On était en 1771 et ce Protea cynaroides veut dire à fleur d'artichaut. Cinara scollimus, c'est le nom botanique de l'artichaut et on voit bien que l'inflorescence très extraordinaire de cette plante ressemble à celle d'un artichaut. Le Protea royal est une plante typiquement sud-africaine et qui vit dans la région du Cap. Cette région bénéficie du climat méditerranéen. C'est pourquoi on peut accueillir notre Protea cynaroides dans nos régions et il y en a même en plein air qui vivent toute l'année du côté de Roscoff dans le jardin botanique et même aussi dans le sud, mais attention, c'est une plante de sol acide. On ne peut pas le cultiver dans un terrain calcaire, c'est impossible. Alors, cette plante fleurit sur des pousses de l'année. On voit très très bien que ce sont les jeunes tiges de cette année qui ont développé cette magnifique inflorescence. Et j'ai quelques boutons à droite et à gauche qui vont certainement fleurir au cours de saison. C'est une véritable beauté, mais en même temps une douceur absolue. C'est du velours total que de caresser, alors ce que l'on appelle les sépales, hein, c'est ce qui enveloppe le bouton floral. Et maintenant, on va se mettre à la planter, on va mélanger pas mal d'ingrédients. Allez, on passe au boulot. Je vous ai dit que mon Protea a besoin d'un sol léger, sableux et acide. Donc nous allons utiliser un terreau, plutôt d'un pH autour de 6, ça ira très bien, mélangé avec du sable, mais également, comme c'est une plante assez gourmande, eh bien je vais lui ajouter un compost de fumier et d'algues, ce que l'on appelle tout simplement un amendement organique. Alors, j'ai protégé le dallage, bien évidemment, pour faire ma mixture. J'ai une pelle à terreau, ça s'appelle une pelle à terreau et c'est creux, c'est sympa, et allons-y. Alors le terreau là, il est assez compact parce qu'il a pris l'humidité, il est gorgé d'eau, donc ça va nous permettre aussi de voir la quantité de sable qui va être nécessaire pour obtenir ce drainage. Et je vais même pouvoir ajouter quelque chose d'important, c'est la pouzzolane. La pouzzolane, ça va nous remplacer les cailloux que l'on ne trouve pas dans les terreaux du commerce. Et cette pouzzolane, je vais l'ajouter également après. Alors voilà le sable. On va pratiquement en mettre un tiers de ce sable. Hein. C'est un sable de rivière. Et bien évidemment, il faut faire un mélange. Manifestement, ce substrat est vraiment trop fin, il risque de se compacter. Donc je vais y ajouter des éléments granuleux, à savoir de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est une roche volcanique expansée, ça fait des sortes de cailloux qui retiennent bien l'humidité en même temps, mais qui font un très bon drainage. Donc on va mélanger ces cailloux de pouzzolane à notre substrat de manière à ce qu'il ne se compacte pas. Quant à l'amendement organique, lui, pas plus de 20%, parce que ça risque de brûler les racines. Et maintenant, il suffit de transplanter notre Protea dans son nouveau pot pour qu'il puisse prospérer, tout simplement. Alors, on va le dépoter. Alors, sur des grandes plantes comme ça, voilà, bah là, ça se fait tout seul, vous voyez. On tape simplement sur le bord du pot. Là, il n'y a pas trop de racines. Donc, voilà, il va aller là. Alors, il y a un peu trop de terre, il faut que je creuse un peu. Parce qu'il faut que la plante, voilà, là on est très très bien. Il faut que la plante soit enterrée au même niveau qu'elle se trouvait précédemment. Voilà. Là ici, on est impeccable, bien au milieu. Eh bien on va simplement remplir avec la terre. Alors n'hésitez pas à tasser évidemment pour que les racines se trouvent bien au contact de la terre et pas dans des poches d'air, ça c'est très important.
Faites bien glisser le terreau entre la motte et les parois du pot. Bon bah écoutez, je trouve que c'est pas si mal. Vous savez bien qu'après chaque rempotage, on doit arroser. Alors on va terminer par un arrosage. Pour un arbuste de cette taille-là, avec un pot de cette dimension, il faut bien une dizaine de litres d'eau au niveau de l'arrosage, la première fois après le rempotage. Allez, on y va, tout doucement. Donc, l'important étant bien sûr de répartir cette eau de manière très équitable sur l'ensemble de la surface du pot. Et voilà. Alors on va laisser absorber tout doucement. Maintenant, il va falloir transporter cette potée pour que notre protéa puisse séjourner tout l'été en plein soleil. Ça, c'est très important. Il pèse maintenant, j'allais dire une tonne, peut-être pas une tonne, mais beaucoup. Et je crois quand même que j'ai une petite solution assez bonne. Hop. Et voilà. Au revoir.